On sent une dynamique et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et d'avoir cette occasion-là pour le faire, c'est super en fait. Je viens surtout écouter des gens inspirants, des gens qui ont un discours sur la solidarité, sur le monde et une ouverture aussi à l'autre. Non, c'est très bien le printemps solidaire. Il faut continuer. Cette question de la solidarité, cette question de l'attention aux autres, cette question de l'altérité me paraît essentielle. Mais on ne peut pas se contenter de philosophie et de programmes et de proclamations. Donc cette exigence du 0,7% par rapport à notre richesse collective, ça me paraît le bon moment pour le dire à haute voix. Quand on a entamé cette aventure du printemps solidaire, on l'a fait avec cœur, on l'a fait avec raison et surtout on l'a fait avec conviction. Souvent, les grands changements sont nés de quelques hurluberlus qui sont partis à l'aventure en essayant de convaincre petit à petit les uns les autres. Cette trajectoire du 0,7 vers 2022, c'est un pari, c'est un enjeu. Pas grand monde y croit, mais je pense qu'on peut y arriver ensemble. J'ai été ministre du Développement. Sous ma responsabilité, la France n'a toujours pas tenu cet engagement. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout. Est-ce qu'il y a eu une seule manifestation, à part le printemps solidaire, à part ce soir, depuis des années, pour dire on veut que le 0,7 se fasse réellement? Ça ne changera jamais s'il n'y a pas une pression citoyenne qui fait que les politiques sentent que c'est nécessaire. Et il nous faut regarder la réalité en face. Demandons-nous toujours pourquoi nous avons franchi en 2015, pour la première fois de l'histoire, le cap des 65 millions de déplacés forcés. Eh bien, pour avoir trop tardé, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de tout mener de front. Agir autant sur les causes profondes de ces mouvements migratoires que sur leurs manifestations tragiques. Durant ces dernières années, il y a un consensus national en France qui s'est fait autour des questions de sécurité et de défense. On voit très bien pourquoi et on le comprend. Nous pensons aujourd'hui qu'il est temps qu'il y ait un consensus national de la même force qui soit fait autour des enjeux du développement et de la solidarité internationale. Sans solidarité internationale, sans la défense, et c'est même les armées qui le disent sur le terrain, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité. Today, the world can afford to take care of all the children. We still don't, but we're making progress to do that. The other thing I think France has done really well has been incredibly innovative about its financing. The financial transaction tax, that has hugely benefited the Global Fund. So France has actually led the way on some of the ways to do this, and believe me, other countries are paying attention, and that makes a difference. It was really a great pleasure for me to be here to talk about Africa, to talk about the new generation of African leaders and our vision for how we should be developing as a united world. I believe that as global citizens, it is our duty, it is our responsibility and obligation to find ways in which we can work together to make sure that we realize our dreams. I think it is important to send aid to countries so that we can help develop countries economically and politically, so that way we can begin to make trade partners, and I think that will benefit society as a whole. But then also, it's also important to teach people in those countries, not just to give them resources, but also to teach them how to find resources. Cet argent, si on veut le chercher, on peut le trouver. Aujourd'hui, l'évasion fiscale en France, elle représente grosso modo l'équivalent de notre déficit budgétaire. Donc si on avait une vraie détermination là-dessus, les 0,7, on les explose.